Hey guys, English folks. I'm doing this for my new French fans. So, salut les gars. Ah, j'ai reçu mon nouveau iPad, je suis super contente. Je vais l'ouvrir avec vous autres pendant que je filme ce petit joint que mon ami Sandy, ici présent, assis dans la chaise 10 secondes, m'a roulé. J'ai mis ce manteau-là parce que j'ai vendu un scanner à une madame, un scanner que je vendais. Elle m'a appelé pour me demander s'il était toujours à vendre. Je lui ai dit oui, elle est venue me l'acheter, fait que je lui ai vendu. Ça m'appartenait. Il fonctionnait plus avec mon équipement à moi parce que mon équipement à moi, il est rendu trop récent pour ce vieux dinosaure-là. Mais c'était un bon dinosaure. Puis je l'aimais, puis je l'ai donné à une bonne madame. Plutôt vendu pour un prix plus qu'équitable à une bonne madame. Bébé chat! Ma petite poulette. Oh, puis en plus, il y a une SIM qui vient avec ça, il y a un numéro de téléphone. C'est le tout dernier modèle disponible chez Rogers. Je sais pas si c'est vraiment le dernier modèle de Apple, mais c'est l'iPad 7. Je sais comment ouvrir ça, une boîte d'électronique. J'en suis pas à ma première. Oups. Pas ma première boîte de chez Apple non plus. Les tabarnak, qu'est-ce qu'ils font ça serrer? Oh, salut mon bébé! Est-ce que t'es jolie? Pas brisé ni rien. Un nouveau fil. Un petit manuel. Une nouvelle plug. Là, il va falloir aller le setup. Puis là, vu que l'autre iPad est pété, ça va être une vieille sauvegarde. Ça fait chier un peu. Mais déjà, ça fait moins chier que de ne pas avoir d'iPad puis d'être pogné pour se compter sur YouTube, de faire des bonnes playlists qui ont de l'allure. Quand je mets une tune qui me donne envie de danser, que les autres tunes après me donnent envie de danser aussi. Là. Pas des affaires de gangsters déprimants. Là. Moi, je suis influençable, mais je sais. Je me laisse pas influencer. Les messages subliminaux, là, ils restent pas très très subliminal très très longtemps pour moi. Puis, tu venais en parler avec moi? Non. T'es sûr? C'est ça. OK. Si tu leur dis ce que tu sais de moi, de où est-ce que t'es assis? J'ai rien à dire. Comment tu m'as connu, babe? Moi, j'aimerais ça que tu me le dises à moi parce que je m'en rappelle vraiment pas. Ok, mais là, on est télévisé, là. Ouais, c'est pas grave. On entend juste ta voix, là. T'as une voix normale, moyenne. C'est grave. Pourquoi, comment on s'est connu? Je faisais des affaires légales ou toi, tu faisais des affaires légales? T'étais juste dans un char. Tu te promenais. Ah, j'étais une escorte. Hum? J'étais une escorte? Je sais pas qu'est-ce que tu faisais. J'étais dans mon char au volant ou j'étais dans le char à quelqu'un? Ça dépend. Je sais pas si c'était ton char, mais des fois, c'est toi qui conduisais. Ben, c'était moi qui conduisais des fois, mais c'était ma business. Tu te promenais. À un moment donné, tu m'as vu. Tu m'as appelé. Tu m'as donné ton numéro. Je t'ai appelé. Après ça, tu m'as donné ton adresse au Forest Hill. Et j'étais là. Non, je devais te trouver Pouchon dans le temps. J'ai fait comme un. Ouais. Salut, toi, les belles fesses. Voilà mon numéro. Oui, mais moi, j'avais comme. T'étais dans une relation avec une fille sérieuse? Ça me faisait peur, là, ton histoire. Ah, bon, une sorte de VIH, ouais, ben. Il y a beaucoup de gars que ça fait peur, mais pour vrai, là, dans toute ma vie, là, ceux
qui savaient pas, puis qui sont venus ici, puis que là, ils ont voulu coucher avec moi, puis je leur ai dit, hey, wow, j'ai le VIH. Ces gars-là, là, moi, s'ils étaient ici, c'est parce que j'aurais couché avec, là. Mais ils sont, tu sais, même Fred, là, quand j'ai dit ça, là, je pensais qu'il était retardé tellement qu'il a manqué de réaction. Il a fait comme, J'ai dit, j'ai le VIH. C'est le sida, ça. Il fait, J'étais-tu retardé? Non, ça va? T'as compris ce que je t'ai dit, right? Tu dis, oui, j'ai très bien compris, j'ai pas peur de ça. J'étais comme, OK. Mais il n'y en a pas un esti qui m'a rejeté plus que 24 heures. Le seul qui m'a rejeté le plus longtemps, c'était 24 heures. Mais il y a juste Jeff qui niaise, mais c'est pas à cause du VIH, c'est à cause de la réputation. Mais là, c'est ça le connard de Jazz, dans le fond, là, pourquoi je suis fâchée contre lui, c'est parce qu'il a contribué à cette réputation de merde-là que j'ai dans le street. Pendant que moi, je sortais pas de chez nous. Une pute folle. Puis ben moi, je suis pas une pute folle, là. Loin de là, je suis un être humain, puis j'ai fait mon éducation de façon non conventionnelle parce que je savais que j'avais les qualités que ça prenait pour survivre. Puis j'ai jamais crossé personne, c'est pour ça que je suis encore en vie. Quand on m'a posé des questions, là, peu importe si c'était une voix anonyme qui m'appelait au téléphone, si la voix était polie et respectueuse, j'allais lui donner les infos qu'il me demandait. Surtout si c'était une voix anonyme, là. Hey, j'avais pas envie de me faire tuer pour le vieux chien après qu'ils couraient, eux autres, là. Me faire violer. Puis récemment, là, tu sais, j'en voulais encore beaucoup. Jusqu'à tout récemment, là, moins d'un an, je te dirais, j'en voulais encore beaucoup à Titi Boy et à tous ces gars-là. Puis tu sais, je me suis rendu compte que j'ai participé autant qu'eux à comme. C'est pas comme le monde y pense que j'ai participé. C'est pas ça. C'est que mon attitude, le fait que je me connaissais pas, puis mon attitude de baller là, avec un pénis, mais que je roulais avec un vagin puis des seins à place, ça a fait chier ben du monde. Parce que j'étais un high roller. Puis ce gars-là, il a essayé de me tuer parce que moi là, s'il avait su comment je me sentais par rapport à lui, peut-être qu'il n'aurait pas essayé parce que je l'admirais vraiment. Je trouvais que c'était vraiment le trou de cul en chef, puis je voulais être comme lui. Puis lui, il voulait être comme moi. Je sais pas si lui, il s'en rend compte que c'est de la jalousie qui a fait qu'il a essayé de me tuer. Mais moi, je m'en rends très bien compte que lui, là, il est jaloux parce que moi, là, avec mes chums de gars avec qui je fais des mauvais coups, des bons coups, là, peu importe, je peux coucher avec eux autres puis c'est pas gay, là. On peut célébrer d'une façon de plus que lui peut célébrer avec ses chums de gars. T'as avec lui. Ben c'est ça que j'essaie de faire. J'ai essayé directement. Ce gars-là, il m'a ignoré. J'ai écrit plein d'emails. Je l'ai appelé au téléphone. Il m'a ignoré. J'ai fait des menaces blanches, là, comme avec la police, tout ça, comme check-toi le gros. Puis, puis tu sais, dans le fond, moi, là, si je veux faire quelque chose là, avec la police pour lui, là, c'est pour protéger les petites filles qui s'en viennent plus tard parce que lui, il a pas changé sa mentalité. Moi, j'ai changé la mienne. Tu sais, oui, j'ai besoin d'argent pour vivre, puis oui, je veux me nourrir, puis oui, j'ai besoin de manger comme tout le monde. Puis, mais, j'ai pris exemple sur quelque chose que j'ai trouvé vraiment bien. Là. Je cherchais des avocats pour m'aider, me défendre mes droits par rapport aux réseaux médias sociaux, puis les morons, les mange-mardes qui me traitent de pute. Là. Puis,
qui me traitent en pute plus que de pute. Puis, voyons là quelque chose. T'as mis quelque chose là, ok, c'est parti. Puis, voyons, c'est quoi je disais, je voulais des avocats, puis ces avocats-là, en fait, j'ai appelé la partie où ils chargent. Puis là, ils m'ont dit, non, nous, ce qu'on fait, c'est on a un programme gratuit, mais c'est pour chaque heure qu'on charge notre plein prix. On donne 1 heure gratuite dans la communauté à des gens qui en ont besoin avec des petites moyennes entreprises. Et j'étais comme, mais c'est parfait, ça, pour moi. Puis ça m'a donné l'idée de séparer mes deux trucs. Le truc que je vais faire gratuitement, comme apprendre aux gens à ignorer le bruit autour. Puis d'être eux-mêmes, pas de vivre comme moi, d'être toi. Toi, t'as ta vie à toi, moi j'ai la mienne à moi, là. Puis juste comme comment ignorer le bruit. Puis c'est ça c'est Hater You. Puis Math for Life, moi ce qui me passionne depuis la naissance, c'est la publicité. Là, depuis la première fois que j'en ai vu une, j'ai à la TV, parce que ma mère m'a mis devant la gardienne. Là. Je trippe, là, je suis vendue raide en pub, là. C'est juste que je trouve qu'il y a plein de trop de mauvaises pubs out there, puis que, ben moi, je vais pas faire de la pub pour du mauvais monde.